Guy Poignard, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de m'accueillir chez vous à Beaubassin. On va dire comme ça. Un peu plus Beaubassin que Rosille. Ici c'est Rosille, limite Rosille, de l'autre côté c'est Beaubassin. Donc vous êtes à la frontière. À la frontière, exactement. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique. Donc, grosse actualité, c'est la rentrée. Comment vivre sa rentrée parlementaire là, Guy? Bon, rentrée parlementaire, pour moi, très bien passé. Surtout que Xavier fait venu avec un PNQ vraiment bien important. Parce qu'en ce moment-ci, dans toute l'île Maurice, il y a une grosse pénurie de l'eau. Pas plus tard que hier soir même, c'est raté un scandale dans C2 à Beaubassin, qui vont nous intervenir et que pendant 3-4 jours, on ne peut pas gagner de l'eau. Donc, on pense que ça PNQ est un bon moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrir contre manque d'eau à l'île Maurice, alors que c'est une promesse de 24/7 qui était une promesse et que maintenant, la promesse de 24, c'était renvoyé dans 2 ans en gros. Donc, on trouve ça vraiment. Et une rentrée parlementaire qui finit bien passée, surtout pour le PSD, que vous avez mis beaucoup d'importance là, et surtout pas oublier que c'est avec Pip. Et je trouve vraiment une réponse du DPM qui ne vraiment pas appropriée, parce qu'il n'est pas dans l'argument pour répondre qu'il fait de faire croire que c'est le PMSD qui met des autres dans leur capi. Tant mieux c'est le corps PMSD, qui a récupéré le PMSD. Donc je pense que c'est une révolte qui est justifiée par toute la population de l'île Maurice. Donc beaucoup d'endroits de l'île, on pensait que c'est une chose qui est vraiment importante que le gouvernement a rétabli le plus tôt possible. Donc, si on a envie de taquiner, tu donnes la promesse ça, quand tu fais l'élection en 2014, tu donnes sa promesse 24/7 ou 27, tout ban voisin ou ban mandat d'un numéro 20. Maintenant, dans l'opposition, on peut dire maintenant, je ne vais pas taquiner. Effectivement, je donne la promesse là. Mais au fait, aujourd'hui, dans l'opposition, c'est par rapport, parce que nous trouvons beaucoup de promesses particulières à tenir et beaucoup de promesses qui ne peuvent pas faire, qui font une considération. Par exemple, le projet de métro. Métro, jamais c'était question de mettre métro. D'ailleurs, c'est un autre semaine, ils dit que le projet métro est out. C'est soit une parole qui sort de la bouche, ça. Donc aujourd'hui, nous faisons un gouvernement avec raison. Premièrement, c'est la Prosecution Bill qui nous pas pu voter. Qui n'est pas envie de voter, donc ce qu'on nous voter, vous pensez que c'était... C'est un jeune qui même ça, bon, ça, Prosecution Bill là, c'est une partie, c'était, Xavier s'intéressait, plus intéressé pour le Premier ministre, qu'on place à Nero Jagnet, parce qu'il a déjà vendu le manteau pour démissionner pour venir numéro 4 du gouvernement. Non, à ma connaissance, non. Xavier peut avoir l'ambition personnelle. Personnellement, moi, si aujourd'hui je peux faire partie de la PMSD, c'est parce que la PMSD est une idéologie que nous là pour servir le peuple, pour travailler pour le peuple. Xavier, tu peux défendre l'intérêt pays quand il fait un gouvernement, pas parce qu'il parle de lui comme Premier ministre, à aucun moment pas d'exister entre nous-mêmes qui Xavier sont une Premier ministre. Donc, personnellement, pour moi, c'est une raison qui je peux inventer et qui peut avoir sa raison d'être. Au niveau que problème de l'eau, bon, 3/4 de Beaubassin Rosille lié au métro. Parce que la matière peut changer. Est-ce que nous arrivons dans un point qui ne peut pas longtemps la guerre de l'eau? Par exemple, oui, l'Afrique sera la guerre de l'eau. Maintenant, c'est dans Maurice. Et pourtant, on a water everywhere. Oui, effectivement, Maurice est dans une ressource, surtout marine fiscale. Et peut-être envisage un projet de dessalement de la mer pour aller ça se France quand le pays de la sécheresse là. Mais malheureusement, on a fait une priorité, un projet qui peut avoir l'importance. Par exemple, que donne un éléphant blanc, je vais faire là. Personnellement, moi, c'est un éléphant blanc, et je ne sais pas comment ça fonctionne après, je ne sais pas penser qu'il faut parler pour les jeux des îles, et que vous faites que moi, un métro, un drame que nous ne pas gagner de l'eau, c'est vrai, parce que Van MS, tous les jours, nous bien complètes par rapport, mais il n'y a aucune planification qui nous fait avant pour dévier un circuit, une conduite d'eau. Avant de faire projet, il fait tout en même temps, une cassure, que le monde peut gagner de l'eau, pas gagner de l'eau dans 4 jours, je prends 5-6 jours pour réparer, mais effectivement, c'est une bonne souffrance de la population par rapport au projet du métro, habitant de mon circonscription, je ne suis pas contre le projet du métro, je ne suis pas contre le développement, mais je compte la façon de faire, le manque de respect que l'autorité a envers eux, puis le confort, ou réaliser dans une inverse, du monde, 90 ans, puis pas dormir, puis stressé, parce que la mettre à 3h, 4h du matin, et surtout, pas un travail qui n'est pas fait à base, moi, tout piqué, mais travail à 4h du matin, moi, on a filmé, on a vidéo, qui m'a dans mon tour. Nous continuons un peu. Donc, il y a quelques jours de cela, où c'est avec nos camarades Vincent Rabat, on a visité sa fameuse cave de chez Bella.
Là, on me demandait, si on comprend bien les propos de Vincent Rabat, directrice occupée des moyens de protection, médecin dans le patrimoine national. C'est un accord, moi, connu parce que l'ON, ban photo, mon tout, ban nom, un peu anglais, anglais. Moi, je pense que c'est pas un esclave, c'est avec un nom en anglais. Oui, oui. Mais est-ce que c'est un accord qui est connu ou bien c'est une redécouverte? Au fait, ben, l'enseignement gagné, apparemment, c'est un accord qui est connu, mais jamais fait exploiter. Mon camarade Vincent, nous ensemble, nous faisons une visite ça, et que vraiment, c'est différent, pense un peu la cabane patate à Rodrigue. Donc, ils m'ont pensé que c'était une société bien développée. Valeur du jour, moi, c'est une personne qui m'a trouvé, il n'y a pas l'autre trajet métro. Donc, on ne peut pas trouver aucun utilisé pour une crase ou chose qui n'a pas fait l'évident patrimoine ou bien qui n'a pas fait l'évident site touristique que nous servons. Parce qu'aujourd'hui, ça marche très très bien. Vous pensez ici aussi, vous mange bien. On aventure dans la carrière parce qu'il y a beaucoup. Il y a mon l'autique qui est sorti. Ouais, tout ça, mais l'autique, puis dire moi, il peut sortir Albion. Est-ce qu'on visitait, on a fait trajet, on fait géologue, tout ça. Personnellement, mon allée, nous rentre quelques mètres, pas beaucoup. Il faut beaucoup exagérer de ma part pour dire qu'il nous fait une rentre en profondeur. Mais par manque d'expérience, je ne sais pas connaître ce qu'on a fait là, par prudence, je ne pouvais pas éventuellement plus loin. Et pour ma sécurité, moi-même, bien sûr, et que je pensais que dans l'esprit, j'étais capable d'explorer pour dire comment le gars développe sa. Justement, moi, pas de critique le projet, mais quand nous étions un pays, on a fouillé de l'eau, fouillé, casse, tout à l'égout dans aux îles, ça fait un grand scandale, encore aussi sur le terrain, où un confrère de l'opposition, il allait, dans le tout, comment dire, trajet là, pas fait un travail de profondeur, parce que quand on l'accompagne, la municipalité pays. La municipalité, bien qu'on ait côté qui mettait pour ma campagne, je connais mon parole de moi, ça l'époque ma campagne, tu veux dynamiter pour mettre ça. Tu faisais un plan dans quelque part pour dire, bon, là, le trajet là, il y a un tuyau, tout à l'heure qui va passer. Là, il y a un cave, là, il y a une affaire, là, il y a le courant. Malheureusement, on a beaucoup assisté à projet métro là, quand il fait tout à la va-vite, pas fini de gagner le IA license, pas de gagner, et que sans aucune raison, pas fini d'expliquer qui fait le ça. Je pensais que j'étais tellement pressé pour lancer le projet, c'est comme un outil électoral pour les élections, et que l'intérêt du peuple, l'intérêt de l'environnement, pas le prendre en considération. C'est pourquoi beaucoup de monde, un pays tenait quand le gouvernement vient dire, bon, pas prendre IAE. Oui, beaucoup de intérêt, vous avez même du valeur, tu fais un pied de kilo là, les filles insistaient pour nous gagner, pour connaître qui fait pas pédale là, etc. Mais jamais, vous ne pouvez pas donner le passé terrible, comment dire, il y a un secret d'État qui ne va pas aller voir, alors on va trouver qui secret dans un développement qui concerne le pays, qui concerne la population. Nous faisons un petit bilan, on dit le panier. 4 ans passés, élection l'idée de la porte, bon, il y a Vishnu Seminarado qui démissionnait, pour une raison qu'il connaît. Quel bilan pour présenter un peu le mandat? Disons, mon maman, mon papa qui est dans le numéro 20, ma famille qui habite dans le numéro 20. Quel bilan pour présenter? Le bilan parle d'elle-même, hein, parce que quand on regarde un peu, et tout le monde promet ce qu'il fait. D'ailleurs, quand nous avons dit l'apologie très critique envers beaucoup de ministères. On disait un petit peu grosso modo là, et il y a beaucoup de critiques. Donc ce qui fait, beaucoup de promesses pas qu'il fait, et 50% de projets pas fait réaliser, comme c'était l'année dernière encore, et que nous, en tant que l'opposition, moi en tant qu'opposition, moi, j'ai un argument pour expliquer le mandat, et que le gouvernement foutait, et nous donne un programme qui nous pensait qui PMSD pour persister, pour apporter avec qui nous pouvons qui nous applique le programme, et que demain nous allons faire un programme par rapport, faire un mandat par rapport au programme qu'il nous avait proposé pendant la campagne électorale. Quel projet pour le numéro 20? Si vous candidat numéro 20? Bon, numéro 20, le numéro 20, c'est une circonscription qui a été délaissée pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, ils ne font pas, pendant plus de 40 ans, ils ne font plus partie de l'opposition que du gouvernement. Mais mon content sa réponse, ça, parce que c'est pas les députés qui ont aussi la population qui nous choisit, dire bon, ils pensaient, puis il n'y a plus beaucoup de sens que l'équipe qui ne fait l'opposition, c'est pour le gouvernement, parce que pas pour voter pour un monde qui n'est pas pour élu, sinon nous votons un seul du monde, vous votez le gagnant. Bien sûr, mais c'est ça, moi je pense que du monde va être très conscient de ça. Moi, en campagne électorale depuis le janvier 2015. Donc, mon passeport, tout quand moi aller, je donne une proximité au terrain, je explique du monde
Et qui fait, moi, dans PMSD, et pourquoi PMSD, pourquoi parce que PMSD, c'est une partie qui a envie de servir le peuple. Nous avons sa volonté de vouloir servir le peuple, pas se servir comme certains gens font, certaines politiciens font. Donc, je pense que pendant ces 4 ans et demi que je fais mon campagne pour moi, une campagne démarrée le lendemain des élections. Une campagne qui n'a pas démarré 2 mois avant les élections. Donc pour moi, je suis tout le temps en campagne pour essayer d'alguer ban de léance, écouter ban de monde, guetter de souffrance, guetter qui nous peut proposer de l'alternative. Nous n'avons pour l'instant, c'est sous réserve, mais nous avons beaucoup d'alternatives qui beaucoup de appréciées, dans une proposition qui nous peut offrir, qui peut rester nous offrir, et que moi si je ne veux pas carrément dans aucune autre partie, malgré qu'il me gagne ma proposition, je pense parce qu'il me sentiment à l'aise au PMSD, et que le PMSD est un parti politique qui vraiment envie de servir le peuple. Mais malheureusement, nous n'avons pas de récifé dans ce mandat-là, parce que nous quittons le gouvernement, nous allons par rapport à un désaccord qui nous connaît avec la minorité qui nous est dans, parce que nous avons moyen de défoncer de la peau. Mais je vous comprends ça, ou un député. Il y a autant d'importance si le ministre du Tourisme, qui est aussi député. Au premier rôle, c'est député, au deuxième rôle, c'est ministre. Qui fait obtenir sa même capacité-là, parce que ou dans l'opposition. Le président a capacité dans l'opposition. Parce que définitivement, pas tout pour aller. Et quand l'opposition est de la porte, difficile pour la porte à ouvrir parce que maintenant, je politique tout. Malgré qu'il y a un sujet important qui concerne une affaire nationale, qui pour le bien du peuple, on n'a pas fait aucun effort si la proposition de l'opposition. C'est ça qui me touche à moi. Et moi, je suis un petit peu de politique sociale. Malheureusement, le gouvernement, je fais une politique sociale, je fais une politique pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt, pour leur propre petit bonheur. C'est ça qui, comme moi, je suis un peu plus à l'aise de l'opposition ce moment-ci, qui comme aussi le gouvernement, parce que comme autour de certaines affaires, certaines priorités, c'est une faveur qui fait, qui pas mérité, ça a vraiment dérangement. Est-ce que ça veut dire sans ça que l'opposition, moi, quand fait une proposition à un ministre pour faire des affaires, bon, ça vient avec les affaires politiques, si vous, l'année prochaine, nous, dans le gouvernement, si Franco Quirin, qui est au confrère, qui est aussi député numéro 20, vient avec vous une proposition pour Québec, pour, pas connaître moi, pour Balfour, pour dire non, on est tout dans le. Bon, si vous codibrité, nous pas capable de faire libre parce que tu as un autre parti. Et si ce n'est pas l'heure, parce que quand on a une fonction, moi tout le temps même dis, moi pas toute l'opposition. Et parfois, on connaît, c'est peut-être un député de l'opposition qui a 5-6 ans de cela, qui démarre le projet là. Et c'est le Dijon qui ramasse les bienfaits politiquement. Définitivement, moi, peu importe la proposition, l'idée vient de qui. Peu importe, parce que nous avons encore rôle de gouvernement, ou pas maintenant pour faire une petite chose, un projet qui ou parti proposé, ou gouvernement proposé. Si un membre de l'opposition vient avec vraiment un projet de chez quelqu'un qui est vraiment important pour le confort de l'habitant de la circonscription, le confort des habitants de l'île Maurice, nous pouvons associer nous à lui pour réaliser ce projet, si vraiment un projet viable, qui, peu importe les lignes de l'opposition, les lignes de n'importe qui parti, les lignes de l'individu indépendant aussi, je pense qu'il nous faisait prendre l'idée valable qui est capable de faire avancer le pays. Pas une idée qui vient pour un intérêt ou parti ou dans l'intérêt du gouvernement. Et c'est ça qui m'a demander en fait. C'est ça que je peux demander. Qu'il y a une espèce d'unité qui, pas cause moi, parce que moi, dans certaines couleurs, qui m'a pour gagner un travail, parce que moi, sur un tel, moi, je paye un contrat. Déjà, vous d'accord avec moi, qui nous faisait enlever une meilleure idée, une meilleure proposition qu'il là, pour nous développer. Nous ne pouvons pas venir là pour juste dire, s'il n'est pas venu de gouvernement, je ne vais pas faire parce que ça vient de l'opposition, ou bien il y a un autre individu quelconque, etc. Nous devons prendre une meilleure idée, une meilleure proposition, une meilleure chose pour nous appliquer pour l'avancement du pays. Mais tout ça, à la base, c'est un programme que le PMSD était. Adrien Duval peut dire, bon, ça va venir, mais est-ce que ça va venir à 2 semaines d'élection, en plein nomination 2, c'est-à-dire présente candidat, présente ça, dans l'élection, par quel temps, causer ça? Parce que personne n'a causé un programme électoral. En temps et lieu du gouvernement, parce que nous ne pouvons pas dévoiler le programme électoral maintenant. Nous travaillons là, Adrien a raison quand il dit ça va venir, Adrien connaît les métiers, d'ailleurs on me connaît, nous discutons plusieurs fois, et que nous, en temps et lieu, beaucoup d'affaires pour venir pour clair dans la tête du monde. Mais les autres partis, disons, dans le numéro 20, où on a un concurrent qui vraiment occupe le terrain, c'est Rocher Badin, il finit déjà sur
sur 4 positions. La plateforme militante, il finit de dire sur 10 points sur lesquels, et si le PMSD, pour capable de nous, dans quelques temps, peut-être à 5 mois, 6 mois, à une élection, sur un point de bataille, parce que, ou bien dans une alliance. Ça veut dire la question de l'alliance, ou bien dans une alliance. Oui, définition de l'alliance, mais vous venez d'affaire, moi personnellement, connaissant bien Xavier Duval, il est du PMSD, Xavier Duval, c'est un groupe qui n'a pas prendre une décision vite, sans réfléchir. Xavier, en temps et lieu, il vous dévoile le programme, en temps et lieu, il vous dévoile l'alliance, mais seulement Xavier, il vous fait un choix par rapport à l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple. Marie-Claude, ça. En temps et lieu, Xavier pour dévoile qui l'alliance. L'alliance a une finie faire ou bien l'alliance n'a pas encore fait? Non, il n'y a pas encore fait pour l'instant. Nous parlons dans la direction pour faire le meilleur choix possible pour l'intérêt du peuple et le gouvernement pour servir le peuple. Et là, on a full confiance en Xavier et on connaît de faire le bon choix au bon moment. Donc, slogan en 2015, c'est 3 élections, 3 fois dans l'équipe gagnante. Donc, pour 2019, 2020, pour 2019, c'est bien sûr, c'est 4e victoire, 4e fois, et si je peux rester dans ce gouvernement-là pendant 5 ans, parce qu'avant 2014, ils ont quitté à cause de l'Alliance Parti Travail, c'est même, ils ont quitté avec l'Alliance CPEP autour de ce sujet du Prosecution Bill là, et si je peux signer avec un partenaire qui je peux Montréal, bien, je signe 5 ans Montréal. Mais définitivement, cette fois-ci, nous avons la ferme intention de faire le bon choix et faire le choix d'un gouvernement et avec une condition qui vous respecter l'engagement qui vous prend avant l'élection et que nous et nos partenaires qui, pas qu'on connaît qui nous va dans la même direction pour l'avancement du pays, pour vous arrêter sur une politique de vengeance, une politique de petits copains, une politique de protection. Nous avons envie de gagner. Vous voyez, l'île Maurice, c'est un gâteau national. Ce gâteau national, chaque dimanche, vous êtes capable de gagner sur port, par sur qualification ou degré respectif. C'est ça qui est important. Moi, c'est ma conviction. Parce que vous connaissez, quand nous me propose candidat pour l'élection, ça n'a pas trop. Vous pouvez faire non, vous pouvez faire une interview avec le peuple. Vous faites une interview avec le peuple, ça veut dire que c'est le peuple, vous faites une interview pour aider le peuple pour gagner un travail. Là. Et par exemple, on appelle pour un job, ça. Donc, payez pour ça quand vous êtes un député, payez pour ça quand vous êtes un ministre, payez pour vous êtes un PPS, payez pour servir le peuple. Donc, des gens qui posent candidat, je comprends que ça, c'est une interview que je fais. Il faut passer cette interview-là, et quand je passe cette interview-là, je vais deliver the good pour être capable de faire payer avancer. C'est ce que le peuple attend de eux. Un working permit, on va dire. Voilà, exactement. Et bon, malheureusement, moi, je fallait attendre 5 ans pour tirer. C'est malheureux qu'il est comme ça. Il y a beaucoup de choses demander maintenant. Dans une firme privée, quand on travaille, que sur le gouvernement, quand on fanait, mais c'est pas nous, parce que le comité disciplinaire met du déo. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour un député ou un ministre, ça aussi le cas. Quand on fanait, il y a beaucoup de petits éléments de ça. Est-ce que le PMSD est prêt? Moi, j'ai perdu un député, parce que ce député, une fanée, en guillemets. Oui, pourquoi pas? Parce que le PMSD, il est là, si demain, un normalement fané, il va faire des choses good, il fait des choses qu'il fallait faire, il fait de corruption, mais nous-mêmes, pour mesure, vous êtes la pierre. Parce qu'il nous dit, donc, je n'ai pas respecté l'engagement qu'il prend dans le parti, il n'a pas respecté nos principes, mais il paye sur place que nous. Moi, je pousse à l'attitude qui, comme dit, vous fanez là, il faisait step down, il passe dans une comité disciplinaire, il passe par une instance pour justice, il faisait révoquer, il faisait révoquer. C'est-à-dire quand un candidat présente, comment dire, il passe un entretien d'embauche. Oui, bien sûr. Mais où le CV que vous mettez? Le cours qui l'a invité, comment on va dire? Non, le CV, nous finit de donner. Non, qui l'a invité? Quand on fait un envoi de la vote, vous donnez une lettre de motivation, après vous mettez un papier. Mon CV déjà derrière moi. Mon CV nous a présenté le peuple. Pendant début janvier 2015, nous avons un bureau là avec le Dr. Reed. Qui font bosser mon CV, moi aussi, je joue régulièrement, pratiquement tous les jours, ou même nous avons un bureau là, un bureau qui est opérationnel 6 jours sur 7, nous ouvrons à 10h,
nous fermer 6 heures l'après-midi. Qui fait? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jouer la journée, mais qui tout l'après-midi. Et nous avons le rendez-vous, des gens qui pressés, qui ont un engagement, qui ne peuvent pas venir faire l'accueil, venir attendre. Mais sur les mercredis, c'est comme ça, ça se passe comme d'habitude depuis des années, mais ça peut fonctionner. Ensuite, mon deuxième CV, qui me au terrain pratiquement tous les jours. Que ce soit dimanche, tout, moi je visite Bandimoun, moi je visite Bandkorti, moi je visite, je participe dans l'activité sociale, sur des choses, et je fais une donation régulièrement tous les mois. C'est important pour un politicien, parce que très peu de policiers qui m'ont fait des donations, moi dans le baptême, moi dans le mariage, moi dans l'enterrement. Oui, mais de la chaîne, c'est pas politique, ça. Moi-même, je sens, comme on visite Jimoun, qui est dans le besoin, il n'est pas capable de de debout, arriver à un moment donné, pendant le mois, avant qu'il regagne ou sur pension, ou sur la paix, il dépense de l'eau, 10 pains. Vous comprenez? Donc, ça, il faut me partir de où? C'est ce qu'on appelle la politique sociale, parce que les gens ne pas demander. Je ne veux pas demander, je dois monter, mais où sont ça, je vous l'avez piatane, mais comme je dis, c'est plaisir, je vous l'ai eu. Et moi, je ne peux pas être couleur politique comme je dis, je ne peux pas être de la religion, de la communauté, de la couleur, de la peau non plus. Je dis, d'après le besoin, d'après mon senti. Pour ça, vous voulez qu'il a payé tous les 15 jours, parce que beaucoup de gens arrivent les 15 du mois. Vous connaissez beaucoup. Je te bloquais parce que j'ai besoin de faire une loan, j'ai besoin de ceci, quand on arrive les 15 ans, moi je peux gratter même. Si tu as payé chaque quinzaine, c'est pour intéresser. Parce que longtemps dans Maurice, tu veux faire ça. Non, mais pas seulement chaque quinzaine, mais ça peut être par semaine aussi. Dans beaucoup de pays au monde, la paye fait par semaine. Toutes les semaines, je la paye, donc je fais le budget. C'est plus facile de faire le budget une semaine, je fais le budget un mois, parce que quand on casse dans la main, il faut. Parfois, il parle d'après le budget, il y a dans l'autre affaire. Donc, je pensais que pour moi, c'est une nécessité. Si tu peux mettre la paye par semaine, je dis que mieux gérer le budget, et ensuite, tous les semaines, je connais le rôle de la cuisine, etc. Mais parce que quand je paye la fin du mois, là, il a payé sur ma facture, les restants pour les cas manger jusqu'à la fin du mois, mais ça temps-là, jamais capable. Une proposition du PMSD? Je pensais que nous pouvions ça nous donne une proposition. Bon, on voit ça. C'est capable de avoir une des propositions qui donne, c'est ça. Et aussi, vous pensez que le problème de certificat de moralité, c'est un drame humain. Donc c'était le gros sujet du Congrès des femmes. Pour moi, un mal pour les députés, ça même comme chef de gouvernement, qui faisait revoir l'aspect de la moralité, parce que la quantité de monde qui n'est pas capable de travail par rapport au certificat de moralité, qui est un petit délit. Je te fais là à 15 ans, 16 ans, traîner jusqu'à 80 ans, je ne peux pas travailler à cause de ça. Et ça permet de récidiver. De récidiver parce que je ne peux pas travailler, je suis obligé de le faire. Donc, je pense que certificat de moralité, c'est une des choses qui fait créer beaucoup de chômeurs. Et bien, ce mec qui ne part pas bien travail. Donc, c'est une proposition qui ou partenaire au masculin, au singulier ou au pluriel pour bien accepter. Par exemple, je ne dis pas que ça fait plus banal. Pour moi, personnellement, je pensais que nous sommes dans le programme qui la cruauté contre les animaux. Bizarre à voir. Et je pensais aussi que la redevance télévision qui nous banne après 75 ans, vous arrêtez de payer. C'est le pays au monde, qui a après 75 ans, pas payer redevance télévision, pour juste une somme, c'est 150 € par mois, c'est ce qui a économisé pour médicaments, etc., pour ces affaires. Mais il y a beaucoup d'affaires qui nous disent, il y a beaucoup d'affaires qui ne peuvent pas gager, qui ont encore de manifestes, qui comme quoi. Donc, manifestants qui nous non, nous travaillons, on peut améliorer au fur et à mesure. Il y a différentes choses, peut-être que vous avez été en cours. Un de probable partenaire, le MP, puis largué depuis 3 ans, camarade de Jean-Claude Barbier, et avec Alain Ganou, car c'est pas trop loin, Paul, et milite pour la dépénalisation ou légalisation du ganja. Est-ce que le PMSD, dans sa bataille-là, c'est une proposition? Parce que je peux sentir les vignes, moi, déjà trouvé Alain Ganou, pédir ça, parce que ça c'est un gros facteur. Même Xavier Gilles nous a soulevé la question, nous pour la dépénalisation du cannabis. Parce que les consommateurs, par rapport à ça, quoi être punis, alors qu'ils amènent nous un gros nous avons un trafiquant, nous avons un vendeur. Parce que les consommateurs, c'est une victime, ça. C'est un malade qui nous a traités, nous a soignés, pas mettre dans la prison. Dans la prison, je vis un délinquant. Je rentre là à cause d'un joint. Je suis là vraiment bandit, vraiment dealer, etc. Donc, nous pensons, je suis dans la direction que nous dépénalise le cannabis, et peut-être même aller plus loin, et aller vers le cannabis médical.
C'est ça que le MPP Nous aussi, PMSD c'est une cause ça, Zabidjoual c'est une cause ça, et nous aussi nous devons Vous pensez que ça peut être un enjeu pour ça, l'élection qui peut venir là? Parce que vous devez avoir une association comme clé, les boss, mettre la pression maintenant. Non, il ne fallait pas servir pour l'enjeu pour la politique, il fallait servir un outil pour la campagne. Vous avez une conviction de vouloir le faire. Une promesse électorale? Vous avez une promesse électorale, vous avez une conviction de vouloir le faire. Pas dire non, nous essayons ça comme un outil, après l'oublier, après l'élection, l'oublier. Qui, Véronique Le, qui au Pérou, une cause certificate of character, qui appelle moralité, c'est une des premières affaires qui se peut venir si je ne regarde le gouvernement. Bien, nous attendons à la dernière minute, de la dernière seconde, pour qu'il nous dise, pour dire, on nous fait aller. Ça fait partie de la cheval de bataille. Nous pensons que nous avons nos plus vite. C'est vraiment comme on fait dire au théâtre, c'est un drame humain qui peut trop durer. Donc, il faut être capable de gagner travail par rapport à cette qualification, par rapport à cette compétence. Pas par rapport à un petit délit qui n'a rien à voir avec cette compétence, cette qualification. Parce qu'il y a beaucoup de gens compétents dans différents domaines qui ne peuvent pas être capable de travailler par rapport à ce qui n'a été pas clair. Nous, on appelle la formation politique du téléphone. Comment va le PMSD? Le PMSD va très très bien. Pour moi, il va très bien. Beaucoup de gens font des emails au nous. Et que, sans disant, depuis l'élection 4 bonnes, nous faisons une PSG un peu terrain, mais c'est totalement faux. C'est un erreur de parcours qui doit accepter, qui doit assumer. Mais le PMSD, pour moi, il a une importance et n'importe qui parti politique qui peut être intéressé par le gouvernement pour viser à la présidence du PMSD. Parce que le PMSD a même beaucoup de progrès, il y a beaucoup de répondants humoristes depuis l'époque de Saint-Gaton Duval. Et le PMSD, il a une grande contribution dans beaucoup de secteurs de l'avancement du pays. D'ailleurs, l'absence du PMSD dans le gouvernement se fait sentir en ce moment-ci, parce qu'il y a beaucoup de à faire. Moi, je suis aussi une job dans ce, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller beaucoup plus loin et beaucoup de projets pour faire sans aucune planification. Et c'est la nouvelle recrue, est-ce qu'il y a une nouvelle tête? Est-ce qu'au niveau du recrutement, bien ça pour venir comment dire, bon, on connaît pas à cause de l'élection, on n'est pas capable de mettre ça devant tension, subir une pression. Le PMSD, vous voyez, c'est une grande famille qui est à cœur l'intérêt du pays. Le PMSD, depuis beaucoup de PMSD, bien longtemps, moi j'étais bien jeune à l'école de Gaton Duval, quand moi je fais le travail comme agent, on réunit nous à l'école, on colle la fiche, on tasse bon, on tasse pas bien. On commence par tout, on commence par à l'époque, c'est Gaton Duval, quand j'habite Képi, pour Képi à l'époque. Et moi je fais tout le temps tirer bien le PMSD parce que le PMSD c'est vraiment une partie qui fait toujours combattre le peuple. Donc aujourd'hui, de jour en jour, la famille a grandi. Parce que surtout au niveau des jeunes, il y en a beaucoup de jeunes, et surtout qui de tout ils vont être intéressés par le PMSD, parce que c'est un des seuls partis qui vraiment à cœur les intérêts du pays et de la population. Parce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il fait personnellement pour lui? Bon, tout le monde c'est un bosseur. C'est un bosseur qui a jamais travaillé sa boucle. Moi, je me suis croisé ce qui est là, quand il peut pas bien, il se fait photo, il est au bureau tous les jours, il travaille, même côté les réunions, même dimanche, il travaille côté avec une petite équipe. Donc, c'est un beau qui fait faire ça. Il fait la concept mandat qu'il fait, des fois, numéro 2 d'un gouvernement. Si vraiment, il change, il y a un sécurité, il a arrêté. Mais il change, il a la force, il a envie de servir le pays, pour faire avancer le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la famille a grandi, beaucoup de gens peuvent joindre nous. Qu'est-ce qui fait que ça va nous appeler? Parce qu'il y a Duval grand-père, Duval père, il y a Duval fils ou petit-fils, nous avons dans ce nom-là. Moi, je n'ai aucun tort, aucun mal qui. Ça veut dire de père en fils, comme je peux dire, papa dit, papa petit. Pour moi, c'est un issue qui ne concerne pas la politique. Parce qu'il fait un avocat, ce garçon est un avocat. Il fait un docteur, ce garçon, ce type capable de médecin. Qui fait de la politique, un politicien, ce garçon est un politicien. Pour moi, si un enfant a la compétence, d'ailleurs la preuve, Adrien, encore bien jeune, Adrien, c'est un garçon qui a un potentiel pour devenir un très grand politicien. Personnellement, pour moi, il y a une qualité. Et quand tu vas à l'intervention au Parlement, avec le peu d'expérience qu'il est là, mais il bat beaucoup de monde. Beaucoup de monde ne fait pas côté de lui. Moi, je ne fais pas côté de lui, je reconnais. Mais c'est vraiment un potentiel, c'est un jeune qui a l'espoir dans lui, il y a un avenir brillant dans la politique. Et moi, je suis sûr qu'il demain, Adrien, pour devenir un très très grand politicien.
un bon dirigeant pour capable faire participer dans l'avancement du pays. Nous vous causons un moment douloureux que le PMSD. C'est la mort de Baron. Baron, c'était l'emblème. C'est coup de passé pour Baron. Et si maintenant que Baron il était là, son absence peut sentir sur l'absence? Définitivement. Vous voyez, Baron, mon côté Baron, il est bien longtemps. Moi, je suis bien longtemps Baron, Baron, je suis bien longtemps moi. Baron, c'est un des bandes, comment on appelle ça? Un allié qui est très proche de Saint-Gaëtan Duval, qui est très proche des Xavier, que Xavier finit tout le temps à côté des Xavier. Baron, c'est un diable qui travaille pour le peuple de l'île Maurice. Comment dire? Il a la compétence. Moi, un ministre, il fait beaucoup d'actes de chez Bouzé par rapport aux compétences qu'il apprend de la politique. Baron, pour moi, je conseille Baron pour un ministre. Tellement Baron est efficace, est compétent dans tout le débat qu'il fait, et il y a un diable qui nous aime Baron, qui n'est pas content de Baron. Parce que souvent, les gens qui disent que c'est dégueulasse, qui viennent bon, mais dans le cas de Baron, c'est un faux. Moi, je ne peux pas être d'accord qu'il insiste bon du monde dans le cimetière. Mais par contre, Baron est un bon du monde, compétent qui est dans le cimetière. Baron, vraiment, c'est mon côté de Baron. Moi, je considère Baron comme un frère. Et que Baron, c'est. Moi, je demande Baron plusieurs conseils. Les conseils, moi, il y a plusieurs conseils. Il vient montrer moi comment ouvrir la porte pour faire avancer le dossier. Donc, déjà, là, vous dites, si Baron, c'est le ministre, je peux une meilleure ministre qui se là. Donc, dans quelques temps, on a une série d'événements. Puis, moi, je m'appelle Ban Fil de Facteur Énergie des îles, le lancement du métro. Et là, nous faisons l'avenue du pape François à Maurice. Est-ce que ça peut avoir un effet psychologique sur la population à quelques mois, peut-être 2-3 mois d'une élection? Ça fait le good facteur, non? Vous connaissez, le peuple de l'humoriste, c'est le peuple de l'humoriste il y a longtemps. Je ne peux pas croire le peuple de l'humoriste pour les autres BNE. Par certains événements, comment dire, j'ai des îles, s'il y a une réussite, ou métro, s'il y a une réussite, ou l'avenue du pape. Parce que le peuple peut tellement souffert pendant au moins 4 ans, qu'il ne peut pas croire, je peux oublier de souffrance par rapport à 2-3 événements qui vont faire, et qui vont passer très très vite. En ce qui s'agit de J'ai des îles, malheureusement, vous trouvez que le code d'eau va comparer, tu fais un grand événement dans la chose, d'après ça complexifie toutes les choses. Et deuxièmement, pour moi personnellement, beaucoup d'événements sportifs, en tant qu'ancien sportif, un village des jeux, c'est bien important pour l'ambiance des jeux. D'ailleurs, tout ce que ce soit Jeux olympiques, tout un grand événement, c'est un village des jeux que l'athlète joigne, il a la vraie fête de cet événement-là. Cette fois-ci, il est dans l'hôtel. Dans l'hôtel, et surtout, vous trouvez que la rapologie est très critique par rapport au paiement et qui paye la justification, etc. Et vous pensez que ça pouvait refroidir un peu l'atmosphère, l'ambiance des Jeux des îles. Et que, mais je souhaitais que Maurice gagne les Jeux des îles parce que dans tout le pays organisateur, le seul pays qui peut gagner les Jeux des îles, en tant que pays organisateur, c'est l'île Maurice. Mais il y a un football. Donc, il y a un football. Overall. Bon, que je gagne les Jeux des îles, overall, au nombre de médailles. La Réunion gagne, Madagascar gagne, Seychelles gagne. Maurice amène ceci premier. En termes de médailles. En tant que pays organisateur. Je souhaitais que c'est facile avec le cas. J'espérais qu'il va une préparation pour faire comme se doit. Mais notre temps nous aider. Comment tu vois un peu la situation politique? Tu vois un peu le rapprochement du ancien même incrusté, le PMSD, je peux cause alliance. Comment le MMM peut dire qu'il parle tout seul, le Parti travail peut dire qu'il parle tout seul, c'est le Premier ministre qui va dire qu'il n'est pas trop quoi, c'est lui qui peut fixer la date. Comment je trouve un peu la situation? Moi, personnellement, la situation est un peu floue au niveau des alliances. Et il y en a beaucoup, ça ne fait pas pour dévoiler. Mais, donc il finit par dis-moi dévoiler. Non. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant qui a arrangé le qui va le faire. Mais moi, comme on fait dire là, moi aussi, qu'ils avaient pris le bon flair pour faire le bon choix. Ça, je fais confiance à 100% là. Mais en ce qui s'agit des autres partis politiques, il n'y a pas tout seul, moi, personnellement, je ne pas croire. Je ne pas croire pour un parti politique pas tout seul. Rien ne dira, car on trompe-moi, car on n'existe pas faire, mais moi, personnellement, je ne pas croire qu'il va aller du jour. L'île Maurice n'est pas prêt.
parce que c'est un parti politique à tout seul. Qui va le permettre, c'est pas qu'à mettre sur son candidat. Un jour, moi étonné, j'avais je vais dans une conférence de presse, dans un meeting, dans un congrès, je vais Liberté Totale, nous mettre 70 personnes, nous faire pareil, chacun matin sur camarade, après n'avoir été après, aucun à nous financer, aucun à nous mourir. Mais vous voyez, à tout seul, ok. Moi, c'est un moment le plus grand souhait qui va me permettre de penser qu'il est capable tout seul. Moi, ça c'est mon opinion personnelle. Parce que PMSD, c'est un des partis qui est le plus propre qui est, non? Qui peut nous Castro derrière lui. Mais est-ce qu'il est le Maurice qui pourrait pour qu'il y ait un parti politique comme PMSD, ça on va regarder un peu. Mais le souhait, c'est qu'il vraiment, il y a du PMSD tout seul, mais tout soit candidat, comme on fait dire moi. Mais il n'y a pas tout aucun parti politique qui pourrait mettre tout soit candidat tout seul. En cas de. Bon, oui, c'est peut-être une discussion au sein du bureau exécutif du PMSD. Au cas où il y a une personne numéro 7, le PMSD sort de la course. Ou bien vous faites un peu pareil avec mon gouvernement, une faire avec vous dans le numéro 18, dire, hey, bon, écoute ça c'est le député, mais à l'arrière d'autres autres là-bas, c'est le gouvernement fait l'opposition. Parce que l'opposition a été très divisée pendant le numéro 18. C'est ça le coup de Pravin Jagna. Mais pas trop de nécessité, d'ailleurs, pas pour n'importe quoi. Moi, je suis convaincu pas pour n'importe quoi. Moi, vous êtes tout le Premier ministre, il dit, moi, point n'importe quoi. Il y a son candidat. Ça, c'est une tactique. Je comprends, ça c'est une tactique qui est avancée, mais moi personnellement pas croire pour n'importe quoi. Si tu veux n'importe quoi, mon opinion personnelle, moi, je ne peux pas tout faire un candidat là-bas. D'ailleurs, moi, je dis, tu comptes pour être candidat à 4 bonnes. Parce que pas de combat ça. C'est encore une fois pas de combat ça. C'est une démission du gouvernement. C'est un gouvernement qui vient re-socialiser ce qu'il a dit. De là, il va une partie politique, il y a un candidat, mais on va tout nécessiter qu'il y ait un candidat partiel à la veille de l'élection générale. Nous pouvons faire deux balles dans le fusil pour l'élection générale. Donc, il ne faut pas qu'il m'ait étonné qu'il y ait le PMSD pas de la course. Ça, je ne vois pas quoi pour un candidat PMSD dans la course, si elle est partielle. Mais si je commence à travailler le terrain numéro 7, en attendant, c'est le Premier ministre qui fixe ça. Non, on ne va pas travailler le terrain numéro 7, il va travailler le terrain dans toutes les Maurice. Nous devons travailler dans les 20 circonscriptions. Nous avons chaque circonscription régionale qui existait, dans les 21 circonscriptions. C'est un mot pour dire, nous avons 21 régionales qui travaillent. Pour nous, nous travaillons terrain partout. Pas spécifiquement au niveau 7, niveau 7 sur le régional, mais pour nous, nous travaillons au niveau national. Nous faisons pas de message PMSD, un message qui est vraiment à cœur pour l'intérêt du pays. Qu'est-ce qui explique un peu ça retour du PMSD à Rodrigue? L'autre, bon, on a dit Rodrigue, longtemps tu as un match PMSD, tu as même tout ma partie travail ici là-bas. Après, à une certaine époque, mon parent qui l'année, ben on retire, je dis bon, c'est pas de partie Rodrigue, c'est la côte nous gagne CHCR, le PR, le MR, tout ce qui vient. Qui fait je t'en envie référer parce que j'étais encore toujours dans ça à l'époque, Maurice Allais, tout ça là, qui député là-bas. Depuis pas ça. Ça veut dire quand PMSD gagne un régional dans le niveau 21, qu'il n'est pas une régional Rodrigue. Le régional, c'est le régional Rodrigue. Si le PMSD peut être candidat dans Rodrigue comme candidat. Donc, il y a une partie politique qui existait dans Rodrigue, mais c'est existé dans Rodrigue longtemps. Le final, on va relancer. Il n'y a pas une partie mauricienne qui dans Rodrigue, il y a une partie PMSD qui dans Rodrigue. Donc, on pensait que c'est justifiable des fonctionnaires. On était limité demain. Parce que d'ailleurs, nous avons envie de promouvoir le PMSD, parce que le PMSD a une idéologie, nous avons un projet de Rodrigue qui ne peut pas faire, qui nous a envie de nous coup de main pour faire avancer nous. C'est pour ça que nous faisons une régionale. Tu ne vas pas donner un coup de main à une bonne personnalité qui va pas peut-être Vaudemans, Rousti, peut-être CSK, on ne pense pas CSK. Au moment du jour, ce n'est pas l'argent là. Nous avons envie de relancer nos partis là-bas. Si en temps de nous sommes de faire une alliance avec un autre parti là-bas aussi, peut-être nous faire mais pour l'instant, nous n'avons pas la nécessité de relancer nos partis là-bas. D'ailleurs, qui traitent bien avancé, des régions différentes, vous avez chargé il y a pas mal de monde. Et même moi en tant que beaucoup de monde dans Rodrigue, beaucoup d'anciens sportifs qui souvent communiquent en moi, qui accueillent favorablement que le PMSD soit présent dans Rodrigue. Et bien, Rodrigue, Rodrigue est une victime 3 cyclones cette année-ci là. Le dernier, là, le Premier ministre, c'est là-bas. Est-ce que vous avez un contact, vous avez un contact, vous avez un retour d'information? Est-ce que vous travaillez? Parce que moi, je suis une radio, un Australien, puis avoir un fonds pour qu'il soit capable de rétablir les autres. Est-ce que le PMSD, avec l'antenne qui est là-bas, il peut agir le terrain pour, on va connaître, mitiger
La souffrance de Rodriguez, c'est qu'il perdit la place, c'est qu'il perdit. La raison, c'est Van Rodriguez qui est immigré en Australie, qui me connaît très bien. D'ailleurs, Daniel Pêche, un bon camarade de là-bas, qui me connaît, et Van Coupe de l'Australie qui peut aider Rodriguez en ce moment-ci. Moi-même, je fais un poste sur Djimoun. Anonyme, ne pas faire officiellement, permettre un plan pour aller de coup de là-bas, etc. Ne pas oublier Rodrigue, parce que fait de Mozambique, comme Mozambique, il y a un problème, ne pas pour aider Rodrigue. Rodrigue, c'est plus considéré par Rodrigue, et nous avons un plan, nous avons une planification pour aller parler de Rodrigue par rapport à des désastres qu'ils viennent subir, et le Rodrigue devait conseiller comment du district qui nous a occupé aussi. Qui va l'affaire le plus important selon vous pour Ban Rodriguez du jour là? Les de l'eau. C'est un grand problème de l'eau. Alors qu'il y a un problème de pluie aussi, de sécheresse. C'est à peine assez réservoir qui construit. Parce qu'il y a beaucoup d'appui là. Il y a beaucoup d'appui là. Si c'est vraiment réservoir, si on n'a pas de ressources pour stocker ça de là, tu peux en bien pour le bon moment là. Malheureusement, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'infrastructure qui permettent de garder de l'eau. C'est un djibouti qui construit un réservoir sur la case de TRV, de la pluie, qui vous traitez bien, mais malheureusement, bizarre, il y a ce problème, je dirais une station de dessalement de l'eau pour eux, qui n'est pas fonctionne comme bizarre. Là, il y a une piscine qu'il fait depuis des années, Zamen Cassé, il y a une piscine olympique qu'il fait là-bas, parce qu'il à cause du problème de l'eau. Cette piscine-là, on peut dormir depuis plus de 10 ans. Mais tout ça, c'est un problème qui vous bien résoudre, etc. Et revenant encore, le Rodrigue, mon vieux Rodrigue, depuis bien longtemps, en tant qu'ancien coach, mon assisté à la chaîne d'Alam, c'est vraiment un bon élément de Rodrigue qui peut représenter le pays des îles, mais ça va ne pas qui nous négligé pendant des années. C'est maintenant qui nous bientôt. En 2004, moi, j'ai déposé un dossier à la Fédération mondiale de volleyball pour qu'il fasse un créneau pour qu'il fasse un Rodrigue de volleyball parce qu'il a une capacité physique et physique très très bonne capacité physique, mais malheureusement le côté technique et tactique demande à être travaillé. Et vous savez, c'est pour ça que vous êtes qui fait un Mauricien plus pire au lieu de passer. Qui finit arrivé dernier Coupe des clubs champions à Madagascar pour volleyball, dès l'équipe pour le au final, filles et garçons. Deuxième participation, la première fois je une enquête d'expérience, là, pas bon perturbé parce que je ne suis pas surpris, parce que je connais tout autour de ce baril. Maintenant, c'est juste en termes tactique et technique, oui, toute l'équipe bosse, il y a pas de est-ce qu'il y a une infrastructure sportive qui touche à Rodrigue? Est-ce que c'est l'île à Rodrigue qui nous montre la fonction? Il y a beaucoup d'infrastructures au Nord-Moulin. Malabar, on n'a déjà pas trop grand dégâts, on est dans la barre, mais la piste, la piste qui est bien référée de toute façon qui se faisait en rénovation. Malabar, il y a une rénovation par rapport à ces judo pour faire là-bas pour les îles. Et vous pensez que il y a gros dégâts parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures sportives. Donc, ce qui fait le dégât est assez minime de ce côté-là. Beaucoup de candidats pour l'élection législative? Bon, c'est un content candidat, mais tout dépend de vos leaders, c'est vos leaders qui vous décidez. Comment? Je ne suis pas content de répondre ça. Qui fait tout le temps que vous avez ça là? Et si valeur du jour là, vous parlez d'un notice board, dans Stockholm, vous pouvez recherche candidat, application, telle date, vous avez ça. Est-ce qu'il guide le poignard, il peut aller pour dire, moi, je suis candidat pour l'élection, moi, je ne sais pas croire que c'est le cas. Vous pensez que les leaders finissent de décider. Mais c'est vraiment, moi, attendre la confirmation. Parce que pas. Si le leader pense que vous faites un bon travail, vous dans le numéro 20, et vous êtes content, il y a un investisseur dans le numéro 20. Donc, ce qui fait. Beaucoup de candidats PMSD restent dans. Parce que tout le monde comprend tout le monde a envie de rester dans la circonscription. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il fait quand vous travaillez 4 ans dans la circonscription, vous êtes toujours aller. Sauf si vous n'avez pas de travail, et là vous sauvez. Mais là vous sauvez, vous allez dire dans les autres parties, pas pour les autres circonscriptions, parce qu'il dit vous plus eux. Parce qu'il n'est pas normal qu'il là, la même élection, je me suis aussi, tant que je suis dans le trou, le peuple jugé, ça veut dire le peuple jugé maintenant, pas par rapport à cet événement que c'est pour les autres, et embêté avec les élections. Il y a beaucoup d'appels vers les jeunes. Le PMSD India, tout le monde parti peut faire l'appel aux jeunes. C'est pour dire les jeunes. Pour venir les jeunes, maintenant, vous sentez qu'il y a une petite mouvance que les jeunes vont s'intéresser, surtout au niveau du PMSD. Il y a les jeunes qui dirigés par le IDIC, qui nous trouvaient une motivation de les jeunes. Mais quand on a une élection, le taux d'abstention, même au niveau partiel, c'est surtout les jeunes qui vont voter. Les jeunes vont voter par rapport à
à sa jeunesse qui a envie de faire autre chose de bien congé, au lieu qu'il y a le président voté. C'est ça que nous essayons de conscientiser les jeunes qui est l'importance du vote. Moi, personnellement, je pense que vous avez rendu le vote obligatoire à l'île Maurice. Obligatoire comme on dit en Australie, les autres pays. Il y a différents pays qui font ça. Et en Australie, si vous ne pas voter, vous payez de la manne. Maintenant, si vous travaillez dans la fonction publique, vous ne pas voter, vous payez de la manne et vous pas rien de promotion. Parce que vous ne pouvez pas faire vos devoirs civiques. Vous pensez que Maurice faisait rendre le vote obligatoire, mais certains pays, ils ont arrivé à 75 ans, on ne peut pas obliger à le voter, mais quand même, c'est mettre ça dans nos réformes électorales. D'ailleurs, moi, je disais ça dans mon discours, moi, qui visait à rendre le droit de vote obligatoire, et que, parce que, même au vote blanc, on dit, il vient déranger, même s'il n'est pas d'accord avec aucun parti politique, il n'est pas d'accord avec aucun candidat indépendant, il vote blanc. Au moins, il exprime qu'il n'est pas d'accord, non, un bulletin sur le blanc, parce que comptabiliser, le bulletin blanc. Non, donc il met de côté. Non, il comptabilise. Il dit, oh bon, il y a tant bulletin blanc, tant bulletin gâté, parce qu'ils ont mal voté, et puis tant bulletin qui est bon. Donc, ce qui fait, on sentit quel pourcentage de la population qui fait une vote blanc. Et bien, un vote gâté, ça, si mon vote blanc. Non, c'est une expression. Pour moi, un vote blanc, c'est une expression. Je ne suis pas d'accord avec aucun parti, aucun candidat, que ce soit indépendant. Si je regarde la valeur du jour, dans le sondage CDO, on a un tiers de la liste électorale qui ne va pas pour voter. C'est lourd. Mais non, mais ça ne peut pas définir si c'est des gens qui ne sont pas d'accord, ou des gens qui ne pas reste, ou des gens qui ne sont pas déplacés, ou des gens qui n'ont pas l'intérêt avec l'élection. Donc, quand on fait des gens à faire ce devoir civique, là où on connaît ça vote blanc là, c'est un gens qui n'est pas d'accord avec aucun système qu'il proposait. Nous, quand on écoute la réforme électorale, c'est une question au PNQ, on trouve que Adrien Duval nous pose une question additionnelle. Est-ce que le PME, vous sentez que les partis d'opposition sont capables de faire un move parce qu'il trouvait que le Premier ministre il fait une espèce d'appel du pied, un petit sourire dans le coin, pour dire que bon, moi dans mon position, je suis capable de opposition, mais il n'est pas besoin trop loin. Notre fort est oui. Et sa fort est oui là, c'est sa proposition, leader choisi, Banbès, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Est-ce que le PMZ peut quand même mettre un peu de vin dans son eau pour dire que sa réforme là passée parce qu'il y a un affaire intéressant là-dedans. Nous ne sommes pas d'accord que le leader choisi, on dit que le peuple pas choisir. Mais par contre, nous, un des qui veut le plus cher que nous sommes là, c'est votre quota de femmes là. Mais moi, je n'ai pas le quota de femmes. Qui fait un bizarre, il y a 30% femmes. Qui fait pas avoir des 50% femmes. Ça C'est l'idée qui choisit. Non, moi je dis dans leur globalité, moi je dis sérieusement, qui fait si elle pense que je peux mettre 60 femmes. Qui fait pas mettre 50-50. Parce que moi je pense que la femme ne se met pas assez en avant. La femme n'est pas assez intéressée de la politique. Parce que Dieu met 30% femmes. Moi je suis d'accord, ça veut dire 30% femmes, non, moi. Je suis d'accord mettre plus que 30% moi. Plus que 30%. Mais il faut que la femme bien montrer qu'elle est intéressée. Parce que la partie politique, une femme, pas gagné pour être proposée candidat. La femme, quelque part, je paye pour être dans la reine, je sens que je peux être dénigré ou dégradé. C'est pas la faute des hommes? Oui, c'est pas là où la faute. Non. On va pas stigmatiser. C'est peut-être en général la faute de l'homme qui essaie de prendre une femme pas deuxième grade. Pour moi, femme pas deuxième grade, femme c'est grade égal à l'homme. Égal à l'homme. Moi, demain, ça va vous déranger. Moi, c'est là 30 femmes, 30 hommes qui posent candidat dans cette partie politique. Au période de 20 tickets, 10 monsieur, 10 madame? Mais si oui, si on a 10 monsieur compétents, 10 madame compétents, oui. Si on a 15 madame compétents, 5 monsieur compétents, oui. Pourquoi pas? Si c'est l'inverse aussi, s'il y a plus beaucoup d'hommes compétents, on n'a pas la compétence. Parce que moi, la compétence prime d'abord. Ensuite, du côté sexe. Mais pour moi, si demain, dans le PMZ, il n'y a plus beaucoup de femmes qui ont sa capacité, sa qualification pour sauver le pays, pour faire avancer le pays, il n'y a plus beaucoup de femmes. Si il y a une femme qui est plus compétente que vous, dans le numéro 20, vous disposez de laisser la place? C'est le choix du leader. Si le leader, là, vous mettez ça le leader, on ne peut pas se dire. Non, demain, moi. Non, si demain, moi, il y a une guerre, moi, une femme pour gagner un ticket. Et si vraiment, on a plus de capacité que moi, les gars font mieux que moi, il a plus de compétences que moi, bien sûr, moi, c'est de ma place. Pourquoi pas? Parce que pour moi,
tout à la méritocratie. Pas pour écrire, pas pour dire ça à des non, ou pour écrire. Moi, si demain, vous êtes inversement par rapport à des gens plus qualifiés que moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis d'accord. Si plus qualifié ou plus compétent ou dans le domaine de propriété, moi, je suis d'accord. Mais seulement, je fais dire il disait un ordre national, ça. Parce qu'il fait, demain après demain, il est capable de porter sa gâteau qui s'appelle l'île Boris là, à part égal à chaque monde d'après sa qualification respective. D'après sa qualification. Donc, ce qui fait, demain, vous avez par rapport à la qualification, au pourcentage, vous avez un pourcentage par rapport à la qualification, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. C'est ça que prend le PMSD. Dernière question, qui était le premier, on connaît où un député, ou un calendrier assez chargé, merci beaucoup, on a un couture à Rosil, qui projet, qui vous tenir plus à cœur que ça voudrait, peut-être dans le prochain mandat, ou faire. On va demander qui pose ministre ou envie, parce que vous dites beaucoup de candidats, et qui projet qui tenait le plus à cœur, qui te le premier. Vous voyez votre projet qui peut être avec moi, et là, premièrement, il soulage la pauvreté. Ça veut dire, vous connaissez, demain, si je prends le ministère, j'ai tout évidemment la compétence pour faire le ministre de la jeunesse et des sports, dans le sport, les études, ça marche de pair, et moi, je crois beaucoup de gens qui font le sport et études, c'est que c'est le président Albert Delfléo, mais moi, personnellement, j'ai entendu le ministère que beaucoup de soulage la souffrance. Je dis, franchement, parce que moi. Sécurité sociale? Non, peut-être même pas intérêt social, peut-être une bêtise, terre et logement. Pourquoi pas? Parce que terre et logement, c'est un ministère qui, pour moi, pas fonctionne comme vous avez pour soulager la souffrance de monde. Et vous pensez qu'il n'est pas difficile en 10 ans. Il n'est pas difficile en 10 ans, chaque Djimoun a une toile sur la tête qui appartenait à Djimoun là. On voit, il y a ce peuple la case même, mais le concept est mal fait. Il faut revoir le concept, bien revoir ce système, faire la case d'un Djimoun là. Le concept est d'accord, et beaucoup de Djimoun partent d'un critère parce qu'il y a un système qui fonctionne mal. Alors je paye un loyer 5 à 10 000 par mois, qui se casse, et puis c'est ça pour un prêt. Donc, vous allez voir le système, vous pensez qu'il tout illogique. Actuellement, on peut faire une rénovation énergétique portuaire de Maurice, au coût de 144, 150 millions. Moi, tout ça, pour moi, inacceptable. Inacceptable qu'il fait, parce que quand on fait un recensement dans la case énergétique, la flat qui existait, il y a beaucoup de propriétaires, il y a beaucoup de locataires là-dedans. Donc, on peut rénover la case, un Djimoun qui est une deuxième la case secondaire, et puis lui, la case qui est financée à la gestion. Donc, pour tout ça, un mal que vraiment on peut soutenir un Djimoun qui fait business, l'autre est au misère. Alors, moi, je pensais que si vous avez rassemblement dans la case d'argent, donne ça sur un Djimoun. Mais c'est la loi de la propriété dans la Constitution. Non, c'est la case où je suppose que tu gagnes ça dans la case sociale, ça. Right? Si vous pensez que c'est une langue qui est mal faite, c'est possible rapport à un Djimoun. Mais c'est un Djimoun évolué. Oui, c'est évolué. C'est évolué. Aujourd'hui, il a un cas, comment on peut dire, social. Ouais. Après, il travaille, il fait des efforts, il gagne le tour. Allez, il met 6 bons numéros, il gagne le tour, il envoie ça dans le pied dans l'eau, dans tout ça. Mais tu donnes une condition que le gouvernement est capable de réactiver sa case là, pour donner un Djimoun, au lieu qu'il laisse libérer ça. On gagne le tour, elle fait business, ça fait le logement. Heureusement, ce n'est pas un homme, ça, parce que quand on a commencé à choisir du monde, tout ce qui nous passait, c'est un homme politique. Vous pouvez prendre un ministère qui est assez important politiquement. Non, moi, je ne peux pas prendre un ministère là, ouais. Non, vous me dites où ça voudrait être dans quel logement pour faire une intégration sociale. Oui, mais ça aussi, mais parce que tu as le sens du système, il faut que le ministère reflète ce qu'il veut proposer. Il ne dit pas qu'il y a des outils politiques, mais on fait dire moi. Malheureusement, je fais des outils politiques, ça. Et façon qu'il fait là, je pense que vous allez avoir toutes les conditions. Quand c'est un Djimoun, par 2 ou par 5 ou 10 ou plus, vraiment, un sujet vraiment intéressant. Je peux dire là, parfois, moi, j'écoute nos camarades Gilles, l'entité, Laura, je peux expliquer. Aujourd'hui, je fais une demande, je paye 8 000 roupies. Je viens de la case, allez, par un côté là, disons, un peu Stanley, je ne sais pas, beau bassin. Là, mon dossier est passé, on arrive 10 000 roupies. Là, on n'est plus capable. C'est-à-dire, quand on fait le dossier, on est capable, le temps qu'ils ont fait tous les autres process. Après, vous me dites ça, oh, vous connaissez, vous gagnez 10 000 descendre, et si il n'y a pas une fait, parce qu'un Djimoun il attend pendant 5 ans.
C'est pour ça que j'ai observé voir le système. C'est pour ça que j'ai observé voir le système. C'est Parce que time. ce système d'éligibilité-là, vous avez changé ça. Vous avez par rapport à l'évolution. Parce que c'est pas quand on prend la loi qui date de Mathusalem, pour appeler, du moulin dans 10 ans, pour appeler le jour qui dit, il se posait rien à la case là. Là, l'IPSI, le qui rentre, qui a un critère actuel là, qui rentre sur place. Je dis pas bon. Peut-être une proposition que je peux me dire, c'est-à-dire qu'on fait ou dépose ou demande pour une case NHDC ou c'est différent de 2005, nous avons un critère 2005, nous avons un critère 2015. Non, peut-être ça aussi, mais non, il y a beaucoup de critères que vous allez revoir aussi. Il y en a beaucoup, un de critères que vous allez revoir là, comment vous dire moi, mais il y en a beaucoup de critères que vous allez revoir dans son ensemble pour rendre ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à dire. Parce qu'il y a beaucoup de monde, à cause de un système qui évolue là, et je tresse ces locataires pendant tout le long de la vie. Guy Le Bonnier, merci beaucoup. Bon dimanche. C'est moi qui vous remercie et bon dimanche à vous aussi.